Ok, bon on est contre Skarner. En vrai j'aime bien jouer Viego dans Skarner parce que je peux facilement arrêter son mode camion là, mode tractopelle, où il nous court dessus avec son... Je sais plus si c'est son E ou si c'est son Z. J'ai jamais joué Skarner, si je l'ai joué quelques fois mais... Putain les chargements de 10 minutes, ça y est. Je suis bien en bas hello. Les PC portables sont de sortie. Les MacBooks, les ordinateurs du CDI là, on est en plein dedans. Bon, comment on va jouer cette game? Donc clairement au bot ça veut scale, milieu comme Sona, il va rien se passer, ça va être chiant. Au mid, il peut jouer aggro quand même, avec son Ezreal dans Wei. Je connais pas exactement le match-up, mais je lui fais confiance pour dominer sa lane avec un champion comme Ezreal. Et au top par contre, il va le poke et le rendre fou, le Jax. Il aura une grosse pression de lane et potentiellement un dive low HP sous sa tour. Donc, dans l'idée, là où il y aura le plus d'action pour moi, ça va être vers le top side. On va pas se poser plus de questions que ça tant qu'on n'est pas master, grand master. Là actuellement, ce qu'on veut, c'est surtout chercher à tuer les gens. Mon PC actuel, je l'ai depuis genre 2-3 ans. Avant, je faisais déjà un peu des games pro. J'étais même déjà dans des équipes où j'avais des contrats à payer. Et je jouais sur PC portable. Hein. Donc ça m'étonne même pas. Hein. J'ai connu ça, je suis passé par là. Je me ramenais en LAN. Mon équipe elle défrayait les PC à tout le monde en LAN. Et moi je me ramenais, je disais non pas besoin de défrayer, je viens avec mon PC portable. J'étais ce mec hein. Ah les bons souvenirs. Skarner est en train de pas stop comme moi. Mon hammer va devoir back après ça. Il est trop dans la merde et il a pas de TP en plus. Donc c'est un peu la merde. Je pourrais aller l'aider. Skarner a fait le Raptor, je m'attends pas à ce qu'il se fasse... Ouais, bon, après il a perdu son 1v1. Ça arrive. Skarner va jouer le Scuttle Top. Il pourra pas l'aider. Par contre j'ai pas la prio mid donc je vais pas pouvoir le jouer. Juste back directement, reprendre la tempo et aller jouer le Scuttlebot. S'il décide de faire double Scuttle, j'aurai un item d'avance. Paf. On va garder la ward par contre. Ça a pas l'air de bien se passer pour mon ref au mid. J'ai un bubber qui se fasse dive. Le problème c'est qu'il peut pas trop m'aider en fait si je gank. Je vais look. Ah, je peux rien y faire, il va juste back TP, je vais essayer de au moins subtiliser le scuttle. Le Skarner a pas encore back, moi je suis déjà sur ma deuxième partie, mon deuxième clear. J'ai un bon 15-20 secondes d'avance sur lui en tempo. Il va falloir que je sois là en cover au moins pour cette wave. Voilà, je veux juste l'effrayer. Donc je sais que j'ai de la tempo d'avance sur Skarner et mon mid vient de back TP. Mais en tout cas on va invade. Le mid en face a pas back TP en plus. Merde, c'était pas exactement de ce côté là que je voulais prendre la plante. Je pensais que Skarner, du coup il repasse bot to top comme tout à l'heure. Et vu qu'il était en retard en tempo, j'avais probablement la tempo pour lui voler ça. Ma botlane il est low HP et je peux rien faire pour eux. Ok nice, petit solo boulot de mon frérot. Elle est low HP donc il y a un monde où Skarner, ok il gank mid. On lui a volé Raptor plus Krugs. Tac, on se taille. On a pas mal d'avance sur lui maintenant. Il a pris 2 camps bien importants. Et là il est là maintenant. Bon il a pas voulu respecter, c'était pas mon taf de le défendre dans cette situation. Ok on va passer level 6, on est bien. On est bien, on a un bon lead de CS. En vrai je vais limite refull clear là. Comme ça je m'assoirai vraiment sur un gros lead de CS. Le but vraiment c'est que je sois strong dans mes games, que je sois haut en ressources. Bon c'est un peu chiant qu'il ait pas retourné mid. Le fait qu'il soit retourné top ça fait que ouais il a pu prendre des plates. Mais bon, c'est pas trop grave. Avec ça j'aurai vraiment un gros lead et je vais pouvoir commencer à regarder pour des gank bots parce que ma Sona va commencer à passer 6 dans pas longtemps. Une fois qu'elle sera à 6, vu que la Zeri n'a pas de cleanse, mais ils ont l'ulti milieu quand même. Donc faudra, j'allais dire, elle pourra rien faire pour l'ulti Sona, mais c'est vrai qu'ils ont l'ulti milieu. Il faudra quand même que je fasse gaffe à ça et dans l'idéal on voudra go sur milieu. Je vais look pour counter gank quand même Skarner là, mais je sais pas si ça va suffire. Je sais pas. Il y a l'ulti milieu. Là il pense que je back, je vais peut-être tenter une filouterie. Ok, bon, on peut pas faire beaucoup mieux, mais on prend double kill. Là, on a un gros back. En plus, on a stoppé le Skarner sur le Drake. On back, on a le Kraken. Là, on a vraiment fait un gros move. On va pouvoir retourner, aller invade les Raptors. En vrai, je pourrais aller jouer le Drake là. Je suis même pas obligé d'aller invade les Raptors. J'ai un gros timing de spike. Je pourrais même retourner bot en fait, dans l'idée.
voilà, nice. On vient de solo win la game sur ces deux moves d'affilée. J'aurais pu le voir plus tôt, que j'aurais pu re-open bot. Mais en soi, c'était vraiment bien. Là, la re-open bot sur le bounce back de la wave, avec mon Kraken pour fight, c'était vraiment bien. Le Skarner est au top. On va récupérer nos ultis au bot, hein, donc on va... Là, je pourrais limite reganker bot, hein, je pourrais limite dive en fait. Ok, on a pris un bon chunk avant, c'est pas mal. Ok, nice. Bon, ils avaient pas besoin de mourir tous les deux, mais c'est pas grave. On push la wave pour la faire perdre à Zeri. Et nous, on se met très bien. On pourrait back, mais on a déjà notre item spike en fait. Donc là, même si j'ai beaucoup de gold sur moi, back, ça sert pas à grand chose. Parce que eux, en face, ils sont déjà dans une situation où ils ont besoin de back pour avoir un item spike comme moi. Du coup, en fait, là, c'est moi qui ai la tempo sur eux. Donc je peux juste me permettre d'aller clear ma jungle, continuer de prendre du lead d'XP et de gold. Back me permettra pas d'avoir une différence de spike beaucoup plus significative. C'est un peu chiant, le melee nous a vu, mais c'est pas grave. Très bien, on est quasiment 16 minutes en jungle, tout en gankant. Et en ayant fait le Drake et les 3 premiers grubs. Et là, maintenant qu'on a clear toute notre jungle et qu'on a repris la tempo, on va pouvoir back maintenant. Je vais faire les mercs parce que même s'ils sont pas beaucoup d'AP, bah Milio et Wei évidemment c'est des dégâts AP, Jax c'est un peu de dégâts AP, Zeri c'est un peu de dégâts AP avec son R, le statique, et ça me permettra de réduire les CC aussi qu'ils ont en face. Parce qu'ils ont pas mal de CC. Dommage, ils se sont fait attraper, mais Zeri a plus d'ulti donc on peut peut-être punir. Ok, il y a les râles dans 45 secondes, mes camps vont respawn, je vais juste à retourner clear s'il n'y a rien à faire. Faire mon raid et puis ensuite mes camps devraient respawn. Ok, bah on est très bien là. Allez les raptors, respawnez maintenant. Merci. Et là on va pouvoir aller faire l'Herald pour pouvoir casser la tour mid, qui va être très importante à débloquer. Mon top il a l'air de bien s'en sortir. En même temps il a un match-up qui est très winning. Déjà il a un peu trollé de mourir en early, mais le Jax vraiment il peut rien faire dans ce match-up. Plus Hammer prend d'AP, moins il peut faire quelque chose Jax. C'est vraiment très dur à jouer, surtout s'il fait Hydra en premier. On a les râles qu'on peut aller poser au mid. On va pouvoir aller jouer le Drake aussi. Je vais venir au mid. J'ai mon item dans 200. Je pack pas tant que j'ai pas mon item maintenant. Ok. Et j'ai pas de flash, pas de R dans ce fight, donc il faut vraiment que le fight soit gratos pour moi, sinon ça va être chaud. Ah, je suis obligé de go out malheureusement, mais il va peut-être me rattraper. J'ai pas le E, ok. On va jouer le Drake. Ok, ça devrait s'en sortir. Sona a pas l'ult, mais on peut clairement jouer. Ok. En vrai, je vais back, j'ai mon item maintenant. On va aller prendre notre spike, deuxième item. On a le back up amélioré dans tous les cas. Bon, là, on peut vraiment jouer de toutes les manières. Il n'y a que des conditions de victoire là. L'idéal, c'est de match quand même le Skarner, vu que dans tous les cas, on gagne. Donc, si on peut negate ce que Skarner fait, il aura aucune possibilité de revenir dans la game, vu qu'on gagne dans tous les cas sur toutes les lanes. Donc là, mon but, ça va juste être le match. Quand je le vois, je vais le suivre. Genre là, je vois qu'il repart vers son top side. Bah, je vais repartir vers mon top side aussi. J'ai 2 items donc je suis vraiment strong, toutes mes lanes gagnent. Donc là, le but c'est vraiment pas d'essayer de snowball mon lead. C'est free win en fait déjà, ils peuvent plus rien faire en face. Là ils ont besoin d'un play pour les faire revenir. Donc je veux surtout pas créer une situation où je suis en train de forcer quelque part pour avancer et que du coup Skarner puisse gratuitement attaquer une de mes lanes. C'est vraiment le truc que je veux éviter. Je vais pas RAC, attends. Viens là, ouais. Voilà. Je m'attends à ce qu'elle dash. Ok, elle dash par là. Dommage. Bon, Ezreal a pas besoin de moi. Je vais tranquillement clear mes combos de side. Ok, on est bien, on va back, on va dépenser notre argent, on va partir sur le Sterak, on
reprend les pings parce qu'on va commencer à vouloir jouer le Nash. On a un stacking de Drake mais qui est quand même un peu lent. Alors le troisième Drake à 21 minutes, ça va mais c'est pas non plus idéal. On a envie de finir plus tôt avec tout le lead qu'on a. Donc on va commencer à s'attaquer au Nashor. Je pourrais aussi jouer pour la T2 bot. En vrai les deux sont bien, ça dépend si j'ai une option pour la T2 bot avant. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas grand monde pour tanker le Nash, ça risque d'être compliqué de le faire sans avoir tué quelqu'un avant. Donc à moins qu'on ait un fight positif, on pourra pas faire le Nash si facilement. Ok, on a eu un fight positif, on va l'utiliser pour aller faire la T2. Je pense qu'il l'a sans moi en vrai. On reste un peu dans les parages mais... Donc on a eu T2, on a eu ce qu'on voulait. Je pourrais back mais en vrai j'ai quasiment rien à buy donc je pense que je vais plutôt repartir attaquer le topside. L'idéal là c'est... Enfin ce qui est important là, même si j'ai pas grand chose à farm, c'est d'être synchronisé avec mon équipe. Faut vraiment pas que je me trouve dans une situation où je suis tout seul, dans la merde et que personne peut m'aider. Donc là je joue très précautionneusement. Je vais attendre que ma team soit vraiment là avant d'attaquer quelque chose. Je prends de l'info par contre, je peux prendre de l'info et essayer de les gêner un peu, mais je me commit surtout pas. Donc là on va aller jouer le Drake hein, tranquillement. Ah ouais, toi tu vis vraiment sans problème dans ta tête. Toi y a personne qui peut te poser de problème. Lui il a vraiment aucun souci dans sa life. Allez push ça comme ça va être très bien. Ok, on a le troisième Drake. On va aller essayer de retake le topside parce que forcément ils en ont profité pour prendre de la vision dans le topside pendant qu'on se montrait bot, c'est normal. On va aller retake ça et puis si Jax commit on va même pouvoir le punir. On sait qu'il y a Skarner pas loin donc là j'aimerais bien avoir un peu d'aide de Masona. Pareil, il court comme ça. Ok, lui il le sait, j'ai la flemme de le chase. Je pense que mon Ezreal pourra s'en sortir très bien tout seul. Là on peut peut-être attraper Skarner par contre. Ok, une fois qu'on a attrapé Skarner, là on peut start le Nash sans problème. On n'a pas besoin de turn, on peut juste finir le Nash tant qu'il commit pas sur nous. Prends pas de chunk gratuitement. Ils ont pas de smite, ils peuvent rien faire. Voilà, tu peux utiliser ton flash et ton R si tu veux. Ok. Masona a un peu pété son crâne, elle a flash R dans le vide. Et on n'est pas obligé d'être gênant comme ça. Ok. Je vais back, j'ai mon thème. Le Nashor est secure. Donc là on a ce qu'il faut pour aller finir la game, prendre des inhibs. On peut tuer Jax, mais en vrai on s'en bat clairement les couilles, hein, je vais pas vous mentir. Flash in. Le flash in plein d'espoir. Oh 100 gold. C'est un Jax qui était en promo. Merci beaucoup. On va prendre ça. Ah, je me suis trompé de spell, c'était pas celui-là que je voulais faire. Ok, on a le Sera qui a proc. Je voulais mettre le fear et j'ai pas envie de le montrer. Je suis pas trop commit, plus que ça. Ça allait loin là du coup de mon équipe. C'est difficile, hein. J'ai peu d'HP et je vaux beaucoup d'argent donc je vais pas risquer. C'est dommage, on aura pris qu'un seul inhib mais vaut mieux ça que donner mes 1000 gold. On aura la soul dans 2 minutes, c'est pas grave. On pourrait snowball plus vite mais c'est de la solo queue, il se passe toujours des trucs un peu comme ça, c'est normal. En vrai je vais push une wave en bot. En vrai c'est fine. Ah mais il l'avait fait. Il l'avait push avec son hammer. Ok, la wave en question. Allez celui-là je le smite. Ok, en vrai je pourrais faire Death Dance, j'avoue c'est pas mal. Kraken sur Xin et Nocturne c'est viable ou pas? Non, en vrai non. Xin et Nocturne en fait c'est des champions qui scale pas très bien. À partir de 2-3 items, les champions ils profitent plus trop des items. Et du coup en fait c'est des champions sur lesquels tu veux mettre des stats défensives au bout d'un moment. Donc complètement pété ton crâne, Zeri. Je pensais que ça allait rester impuni. Oh, j'ai raté le dash que je voulais mettre. Ou alors... Ah, il a mis un Q dans ce spell dans tous les cas. J'ai quand même raté ce que je voulais faire. Ok, on l'a bien chunk. On s'est fait chunk en retour, mais on est quand même fine.
Pas trop taper les tours moi. On va laisser mes ranges faire ça. Il y a encore 2 morts, il respawn dans 9 secondes. Ok, je vais tuer mon Z quand même. J'avais un peu flash dans le mur. Ok nice, deuxième victoire.